Nouvelle semaine, chers téléspectateurs, plaisir de vous retrouver une fois encore dans votre émission au féminin. Une émission qui désormais s'enracine dans votre quotidien, chaque mardi à 13h sur la télévision Sommet. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. On parle aujourd'hui de femmes, on parle de matérialisme, stéréotype ou réalité. On en parle sur ce plateau avec nos deux invités. Raimi Soumano, c'est bien ça? C'est bien ça. Directeur Altitude Travel et de Cloud9 Restaurant. Cloud9, oui. Cloud9, d'accord. Raimi, bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci, tout le plaisir est le mien d'être avec vous ce jour. Merci. Et ensuite, elle est traductrice, interprète DAF de TS4 Togo et directrice de Bodel Group Togo. C'est bien ça? C'est bien ça. Delali Enouame. C'est ça. Bienvenue sur le plateau de Au Féminin. Merci. C'est un plaisir d'être Plaisir avec vous. partagé de vous avoir sur ce plateau, Delali. Merci. Alors, on parle de femmes, on parle de matérialisme. Déjà, d'après vous, qu'est-ce que le matérialisme? Bien, merci et bonsoir aux téléspectateurs. Et le matérialisme, moi je dirais que c'est un mode de vie qui est axé vers l'acquisition de biens matériels. C'est ce que je veux dire du matérialisme. Merci. D'accord, merci. Et pour vous, Rémi? Oui, je ne serai pas loin de la définition qu'a donnée Madame. Le matériel est la racine du mot matérialisme et donc une propension ou une envie d'acquérir du matériel, on va définir, sera aussi simple que ça. D'accord. Et alors, tout le monde peut être matérialiste ou bien il y a des personnes en particulier qu'on peut qualifier de matérialistes? Bien, de façon générale, l'homme ou l'humain a cette envie de posséder. Quelle que soit la possession, on a envie de posséder. Et la possession, naturellement, tend vers de la possession matérielle. Et si je me base sur cette assertion simple, alors je dirais que tout le monde a cette tendance à être matérialiste. Donc, tout le monde est matérialiste. On peut le dire sur la base de la définition ou de l'assertion que je viens de donner. D'accord. Et que pensez-vous, Delali, qu'on dise que les femmes sont matérialistes? C'est pour moi, bon, on dit, mais je ne suis pas d'accord pour dire que ce sont les femmes, parce que l'être humain, comme monsieur vient de le dire, il aime avoir de bonnes choses et de grandes choses. Alors, si la femme, elle aime aussi, ça ne veut pas dire que ça fait d'elle qu'elle est matérialiste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce fait. Mais est-ce que Rémi est d'accord avec vous? Je nuancerai. Je nuancerai un peu quand même parce que dans la perception générale, un homme qui se bat et qui se donne les moyens d'acquérir son matériel n'est pas toujours catalogué de matérialiste. Donc, les femmes ne se battent pas ou bien? Non, non, laissez-moi en Alors, venir. vous écoutez. Des femmes également qui se battent pour acquérir et obtenir ce qu'elles veulent ne seront pas taxées de matérialistes. Mais à l'inverse, et là on verra beaucoup de causes qui conduisent à cela, mais une dame ou une femme qui a cette tendance à demander qu'on lui offre du bien matériel et même qui peut avoir tendance à en demander un peu plus pourrait être taxée de matérialiste.
D'accord. À quel moment peut-on qualifier une femme de matérialiste, d'après vous? Bien, je ne voudrais pas être taxé de d'anti quoi que ce soit ici, Oui. mais je vais donner juste un exemple. Euh, j'ai une demoiselle en face qui n'a pas un boulot bien payé, bien rémunéré, mais qui cherche à avoir par exemple le dernier iPhone et qui le demande à son copain ou qui cherche par tous les moyens à en avoir. À partir de là, je pense que ce besoin d'avoir le dernier iPhone rentre dans la catégorie d'être un peu matérialiste. Un peu. Un peu. Bon, moi je relativise tout à la fin de la journée. Et pour vous, Delali, est-ce que parce que la demoiselle a demandé à son petit ami, à son amoureux, bien sûr, de lui offrir un iPhone 16 immédiatement, c'est une matérialiste ou qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le terme matérialiste qu'on attribue aux femmes généralement, c'est par ces faits justement où la femme demande, demande, demande. Et comme monsieur l'a dit, moi par exemple qui travaille à m'offrir la dernière Range Rover, on ne dit pas que je suis matérialiste. C'est quand on demande qu'on l'est, comme il l'a dit. Alors, qui le dit? C'est celui qui donne ou c'est la femme même qui dit d'elle qu'elle est matérialiste. Alors, pour répondre à cela, je vais dire, une femme, moi, je trouve qu'elle n'est pas matérialiste et, parce qu'elle demande quelque chose. Imagine que tu as les moyens d'offrir une villa à une personne et que ça ne te coûte rien. Tu ne vas pas trouver que c'est quelque chose. Quand tu n'as pas les moyens d'offrir à cette personne-là, tu trouves que c'est trop, cette personne, c'est là qu'on commence par dire qu'on est tel et tel. C'est pourquoi je dis, ah non, on ne peut pas parler Donc, de matérialisme parce d'après qu'on n'a vous, pas les moyens de l'offrir. ce sont les hommes qui n'ont pas les moyens d'offrir ces cadeaux, ce genre de cadeaux à leurs copines ou encore à des femmes qui sont matérialistes. Rémi, vous êtes d'accord? Bien, comme je l'ai dit tantôt, je relativise tout, hein. Et ça m'amène à donner une petite anecdote, hein. Alors, J'ai connu une dame oui, qui travaille, qui est très bien payée dans une grande institution de la place, et qui m'a dit, Raimi, moi, si je dois épouser un homme, ouais, il faut qu'il soit 10 fois ou 100 fois plus riche que moi. Parce que lorsque je voudrais, moi, commencer par m'offrir des choses pour mon plaisir, il trouverait ce monsieur, lorsqu'il ne serait pas aussi riche ou 10 fois plus riche que moi, mhm, il trouverait que je fais mes caprices et que ça peut commencer à engendrer des petits problèmes dans le foyer. Donc, je rejoins un peu ce que disait Madame tout à l'heure sur le plateau. C'est vrai que lorsque l'autre partie, je veux dire l'homme, a suffisamment de moyens, il a cette tendance à offrir sans trop taxer la femme de matérialiste. Mais la perception de matérialiste aussi, elle est aussi sociale. Parce que dans un environnement, dans une société où des habitudes ou des codes sont communément dissipés au sein de la population, il oui. suffit qu'une dame sorte un peu de l'eau, qu'elle demande et qu'elle en ait un peu plus que les autres. Oui, très vite, elle est taxée de matérialiste. D'accord. Est-ce que pour vous, Delali, sans demander à son petit ami ou bien être entretenue, une femme soit entretenue, est-ce que ça fait d'elle une matérialiste? Peut-être je travaille, j'ai mon argent, mais je veux bien que mon homme s'occupe de moi. Est-ce que là, je suis matérialiste? Bien, parlant de ce que l'homme s'occupe d'une femme, Oui. et généralement on se met ensemble pour construire une vie. Et si moi, par exemple, j'ai un statut social, j'ai un bon niveau, j'ai les moyens financiers qui me permettent de m'offrir des choses, d'avoir un niveau de vie Mhm. élevé, celui qui doit entrer dans ma vie, il ne sera pas là pour me tirer vers le bas, il sera là pour qu'on marche ensemble. Alors que je demande et ou que j'en veux plus, ne veut pas dire que je suis matérialiste. Parce que ce monsieur, il doit venir pour qu'on construise, généralement, qu'on se construise ce qu'on dit dans le couple, dans la Se construire relation, ensemble. qu'on se construise ensemble. Donc, si le monsieur venait à dire que je suis matérialiste, c'est parce qu'il n'a pas encore Le le niveau. niveau pour supporter ce genre de femme. Alors,
moi, je ne vais pas trouver là-bas que Alors, je suis matérialiste, non. il n'a pas encore vraiment le niveau de s'occuper de ce genre de femme. Ça mène à tant pas ce niveau, mais pourquoi il va là-bas et pourquoi il dit aujourd'hui que la personne est matérialiste? Mais à part ça, est-ce que c'est parce que la société a gardé cette image de la femme déjà? Mais qu'est-ce qui fait que la société garde ou a cette image de la femme? Bien, je crois que les racines sont très lointaines et profondes. Lorsque moi j'ai la chance par exemple d'avoir des enfants, dont des filles. Ah, De base, ce que vous mettez dans le quotidien du garçon, qu'on le veuille ou non, n'a pas la même propension ou le même poids que ce que vous mettez dans l'entretien ou l'éducation de votre fille. exactement. De base, la fille a plus de besoins que le garçon. Je ne prendrai qu'un seul exemple. Lorsqu'on va se tresser ou se coiffer, le garçon a 500 francs, il est tout bon pour 2, 3 semaines. Claire. Mais la fille, qu'on le veuille ou non, à 500 francs, on n'a même pas fini d'acheter la La- décoration pour les cheveux, Ah oui, voyez-vous. Et exactement. donc, de base, la dame a toujours un besoin un peu plus élevé. Et pour cela, il faut qu'elle en ait. Et quand la société ne permet pas justement aux dames euh, d'avoir l'égalité face aux emplois, face aux rémunérations, au même titre que les hommes, naturellement, avec le déficit qu'elle a, elle va naturellement demander qu'on lui en donne Mais pour est-ce que équilibrer un peu. demander Oui. qu'on donne, demander, parce qu'il y a certains hommes peut-être, ils peuvent être avec toi, mais peut-être tant que tu ne demandes pas, ils disent bon, tout va bien. Mais est-ce que demander, c'est parce que oui, je suis à la bourse, oui, parce que je suis une quémandeuse que je demande, ou bien c'est pas normal? Bon, là encore, ça va dépendre de l'éducation que reçoit le garçon. Et là, je tire encore un petit boulet à l'endroit des femmes, hein. Parce que c'est les dames, les mamans qui éduquent les garçons également. Si un garçon a été éduqué à être attentionné à une dame, à ses besoins, je ne pense pas qu'il va attendre que les demandes fusent avant qu'il n'agisse et qu'il ne comble les besoins qu'il aura lui-même au préalable observés. Mais est-ce que Delali, vous êtes d'accord? Peut-être sa maman l'a bien éduqué, qu'il soit attentionné, mais la société change des personnes. Mais est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qu'il a dit? Oui, bon, je vais rejoindre monsieur sur ce qu'il a dit parce que tout part de l'éducation, hein. Et laissons la formation scolaire de côté. L'éducation, ça se fait à la maison. Et ce que papa fait envers maman, ce que maman me dit, ce que maman m'apprend. Il y a certaines femmes peut-être qui n'ont pas été aussi chouchoutées, permettez-moi d'utiliser ce terme, mais elles apprennent parce que moi, je n'ai pas eu, je suis femme, je sais les besoins qu'une femme a, je sais à peu près ce qu'une femme peut demander. Alors je dis à mon fils, tu sais, à une femme, on lui fait ça, on lui fait ci, on lui fait ça. Comme ça, c'est de là qu'il va grandir avec. C'est vrai, la société, à un moment, elle corrompt. Et certaines bonnes mœurs disparaissent, mais bon, Exactement. je, Déjà, avec les amis, déjà, peut-être le gars dit, je veux offrir tel à ma copine. Les autres, non, t'es trop gentil. Un homme, on dit souvent, un homme doit pas être trop gentil. Quand t'es trop gentil, ça finit toujours mal. Est-ce que c'est pas ces gens d'idées qui ont amené certains hommes forcément à être dans les relations, à ne pas forcément donner, à attendre forcément qu'on les demande, et qu'on les demande à dire que c'est une femme matérialiste. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas totalement d'avis. Alors, je dirais ceci. Une dame, une demoiselle, une fille est avant tout une fleur. Et une fleur plantée dans un jardin, ça s'entretient. Moi, j'ai un jardin à la maison. Oui, même hier, j'ai encore pris mon petit sécateur pour enlever les feuilles mortes, arranger les branches pour que le jardin soit joli. Donc, une dame, une fille, une demoiselle qui est une fleur, ben, forcément, on a ce besoin naturel ou je vais dire, cet élan de l'entretenir, donc de lui faire des cadeaux, de lui donner de quoi la rafraîchir tout le temps.
Mais si on ne comprend pas ça, je crois que la taxation qu'on fait aux demoiselles d'être matérialistes, elle est quand même un peu tronquée. D'accord, je vais déjà sur l'exemple ci. Déjà, un homme vous invite au restaurant. Vous allez au restaurant, le gars peut-être, il prend un Malta. Vous voyez sur la carte du menu, vous prenez un cocktail de 5 000. Déjà, quelle est l'idée du gars en disant que vous êtes matérialiste? Parce qu'on en voit de nos jours, il y a tellement de cas. Est-ce que c'est ce qui amène la génération d'aujourd'hui à dire que les femmes sont plus matérialistes? Ils vont dire que dans le temps de nos mères, elles n'étaient pas comme ça, mais aujourd'hui, si. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'aujourd'hui, même si moi j'en ai plein peut-être la poche et que je me retrouve dans des cas similaires, je réfléchirai à deux fois. Parce que ce n'est pas... Est-ce que si toi, tu étais sortie toute seule, c'est la question que j'allais me poser, tu allais t'offrir ce cocktail à 5 000 francs? Si je t'analyse, si je te connais, je sais que tu as cette capacité, ce pouvoir. Mais à l'inverse, est-ce que tu connais ma capacité? Est-ce que avant qu'on ne sorte, tu vois, on s'est mis un peu dans une connaissance ou une lecture l'un de l'autre avant d'aller sur les lieux? Et qui te permettent de commander un cocktail à 5 000 alors que je suis à un matin de 500 francs. Mais franchement, je réfléchirais à deux fois. Mais si c'est que je te propose de te faire plaisir, parce que comme je dis, je relativise toujours à la fin de la journée. Si moi j'ai bien envie de te faire plaisir et que ce jour-là, c'est le matin qui est l'envie qui me passe à l'instant T, mais il n'y aura aucun problème. Mais dans le premier cas, est-ce que vous allez qualifier cette femme de matérialiste? Je ne la qualifierais pas de matérialiste, mais je me poserais la question si, au travers de son parcours, dans son quotidien, elle a cette habitude-là, ou si c'est le coup d'un après-midi ou d'un soir. Mais si ça devient récurrent, alors là, seulement alors là, je pourrais commencer par penser qu'elle est matérialiste, un peu sur les bords. Est-ce que Delaly pense la même chose, qu'elle est matérialiste un peu sur les bords? Ben, à peu près, parce que d'abord, puisque nous sommes dans une histoire, avant d'aller à ce resto, prendre ce cocktail ou ce Malta-là, je pense, il y a la communication, on peut se dire, ah, j'ai 1 000 francs, je voudrais qu'on aille ici prendre quelque chose. Tu sais qu'il a 1 000 francs. Nous sommes deux à y aller. Alors, il prend 500, je prends 500. Mais du moment où je ne sais pas, moi, ici, par exemple, je demanderais si je peux prendre ceci parce que c'est ce que je veux. Là où je n'ai pas demandé, que je me dis, ah, bon, c'est lui qui a invité, je prends ce que je veux. Là, il y a problème parce que j'ai vu que, ah, s'il a pris ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les moyens lui-même. Alors, je vais emboîter son pas. Du moment où je fais ce que je je prends quelque chose qui est au-delà de ce que lui a pris. Alors là, oui, on pourra dire que, ah, et, elle est plus attirée par l'argent. Parce que cette histoire de matérialiste, femme matérialiste, je ne suis pas trop d'accord. Mais est-ce que peut-être c'est ces petites choses-là qui renforcent peut-être l'idée des gens à croire que les femmes sont matérialistes? Il a invité, la fille a pris un cocktail de ça, mais lui a pris un Malta, ou bien encore, il voulait acheter un truc de 1 000 francs, la fille dit non, 1 000 francs là, c'est pas mon truc. Est-ce que c'est ça qui renforce l'idée des gens à croire que les femmes sont matérialistes, Rémi? Malheureusement, nous sommes dans une société où ces faits deviennent récurrents. Même j'allais dire du haut, mais du bas de mon statut, j'en ai vécu également. Et donc, forcément, ça renforce cette habitude ou cette idée qu'on a de la femme. Je voudrais rebondir en donnant un autre cas. Si, au quotidien, et là, on va toucher un peu le statut social ou la catégorie socio-économique de nos ménages, si, parce que je disais tout à l'heure que j'ai une fille, j'ai des filles, j'ai deux filles. Si ma fille, par exemple, au quotidien, dans la mesure du raisonnable,
Je peux lui offrir après un repas un Malta, je peux lui offrir après un repas un yaourt. Je ne pense pas que demain, lorsqu'elle va se retrouver dans un cadre de sortie avec un garçon, va vouloir demander tout ce qu'elle n'a pas au quotidien. Elle a dans l'habitude, donc un cocktail ne lui frappera pas les yeux au point où elle va vouloir en avoir et en avoir. Ma fille, ma grande, par exemple, elle adore la cuisine, elle rentre en cuisine, elle peut se faire ses cocktails à elle-même. Donc, je ne pense pas que demain, quand elle sera dans un restaurant, c'est forcément le cocktail le plus cher qui va l'attirer. Donc, pour vous, c'est l'éducation. C'est par rapport à l'éducation que tout un chacun reçoit, c'est ça? L'éducation, oui, aussi bien à la maison, comme l'a dit ma chère dame, et en société également. C'est vrai que parfois, les filles, lorsqu'elles se retrouvent en groupe, les unes ayant des relations avec des hommes de catégories socio-professionnelles différentes, Oui. ben, se racontent aussi des choses. Ah, je vais donner encore un exemple tout bête ou tout simple. Deux demoiselles qui sortent avec deux messieurs de catégories différentes. Le premier a la capacité d'offrir une petite Kia Sorento ou une Kia Picanto à sa copine ou à sa partenaire par pur plaisir et parce qu'il en a les capacités très faciles. Et l'autre, dont le monsieur n'est même pas encore sur une moto, un engin en deux roues, Oui. naturellement, si l'une se sent frustrée parce que son gars n'arrive pas à lui offrir une Une voiture et voiture. qui commence à lui en demander, alors là, forcément, elle est matérialiste. Mélanie, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle veut aussi évoluer, elle veut aller à un autre step? Bon, et à ce point-là, je vais dire aussi, il est question du mindset aussi. Parce qu'une femme qui change selon selon ce que sa camarade a ou pas, là, d'abord, je ne peux pas l'appeler femme parce qu'une femme, d'abord, c'est posé, ça c'est ce que ça veut. Ce sont des peut-être caprices du moment où, je ne sais pas, c'est une période par laquelle elle passe où elle ne se retrouve pas encore. Mais pour parler d'une femme, euh, elle ne peut pas changer, sauter comme ça d'un homme à un autre ou à un autre plus riche, soit disant qu'elle veut avoir le même niveau que sa camarade. Non. Donc, pour Alors, vous, oui. une femme qui laisse peut-être un homme parce qu'il n'a pas assez de moyens pour un autre, elle est matérialiste. Je ne dirais pas matérialiste. Tout le monde veut quelque chose de bon, tout le monde veut de grandes choses. D'abord, moi, j'ai exclu matérialiste là parce que moi, même si je veux quelque chose, je vais travailler pour me l'avoir. Si je ne suis pas l'autre, je ne sais pas si je vais la taxer de matérialiste, mais je dirais plutôt qu'elle veut juste quelque chose de meilleur pour elle et quelque chose de bon, de grand. Pas matérialiste parce que ce thème, un homme aussi est matérialiste. Un homme aussi aime les bonnes choses. Rémi, les hommes aussi sont matérialistes. Euh, je ne suis pas totalement d'accord. Pourquoi? Alors, la société ou le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les hommes ont un léger avantage face aux dames dans la quête de l'emploi, dans les positions, dans les rémunérations salariales. Les hommes ont en tout cas jusqu'alors, ou dans la majorité des cas, un petit privilège face aux dames. Mais actuellement, on parle d'égalité, on parle d'équité genre. Mais est-ce que cela persiste encore? Oh oui, allez consulter les statistiques, les chiffres vous parleront. Je pense que c'est ces mêmes statistiques qui disent qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes sont à peu près Pied d'égalité. au Il même y a, pied il y a ce qui est d'égalité. dit, Et ce qui il est y a fait, ce qui est voulu, il y a ce qui est en cours et il y a la La dure réalité des réalité. chiffres. Alors, c'est vrai que moi, j'ai connu des amis hein, qui m'ont toujours dit, mais Raimi, moi, je ne sortirai qu'avec une fille qui soit capable de me donner ceci, de m'offrir ceci, de m'offrir cela. Donc, le sujet n'est pas que dans un seul camp, hein. ils ont trouvé finalement. Je ne citerai pas mes contemporains, mais j'ai un ami qui, je vais dire, féru
de cette idée-là, tombe quand même sur des dames Qui l'entretiennent. qui prennent bien soin de lui. Pas totalement à 100%, hein, mais des dames qui sont capables de lui faire des sorties, de lui offrir de petits cadeaux pour l'entretenir également comme garçon. Pas pour l'entretenir, mais pour faire plaisir. Donc, Ça existe de l'autre également des côté dames aussi, qui... de l'autre côté aussi, les hommes, quand ils le font, ils font plaisir aux femmes. Alors, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces genres de femmes poussent plutôt l'homme à se dépasser, à aller vraiment, à chercher à level up? Les dames qui sont capables de faire également plaisir aux garçons, aux hommes, c'est ce que vous voulez Non, les demander? femmes qu'on dit, qu'on taxe de matérialistes, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles poussent certains hommes à se dépasser, à aller chercher le meilleur d'eux pour pouvoir vraiment satisfaire ces femmes? C'est relatif et c'est discutable. Je ne pense pas que moi, en voulant me pousser, tu le mesurais, cette capacité-là, à aller à un autre level en pouvant t'offrir du matériel. Je suis capable, en me dépassant, de nous offrir des vacances chaque année. Mais est-ce que vous ne pensez C'est pas pas qu'il forcément faut du un levier? matériel, hein. Oh, je pense que l'homme a beaucoup d'éléments clés qui le boostent à se réaliser et à se dépasser. Et ce n'est pas que le besoin de satisfaire les envies ou les caprices en griffe d'une dame qui le pousse forcément à aller de l'avant. Oui, bon, dans ce sens, je dirais, nous avons ce jargon. Moi, j'ai souffert, je ne voudrais pas que mes enfants souffrent, je ne voudrais pas que ma femme souffre et tout ça. J'ai vu ma mère et au four et au moulin et tout ça. Ça, généralement, ça pousse les hommes, je dis bien les hommes, à à faire beaucoup d'efforts, à se chercher, à aller au-delà d'eux-mêmes pour pouvoir apporter ce confort-là à leur famille, à la femme pour commencer, et ensuite viennent les enfants, la petite famille. Alors, Rémi, Delali, merci d'avoir partagé cela avec nous. Notre émission tire à sa fin, pas totalement, mais la première partie de notre émission tire à sa fin. Prenez soin de vous, rendez-vous pour la seconde partie.